Comme je dis, je suis content parce que notre audience, elle est purement occidentale. Hein. C'est ça qui est... Si au moins les Africains qui sont alignés mentalement peuvent écouter ceci, ça va être très bénéfique pour eux. Parce qu'on est Africain, on le vit, mais on ne veut pas accepter. C'est plutôt les Occidentaux qui écoutent ce que je dis. C'est bizarre ça quand même. De voir que 2 700 000 personnes depuis un mois écoutent ce que je dis, mais tu vois le nombre de Noirs qui sont là, ils passent en courant. Un sorcier. Voilà. C'est moi le sorcier dans l'histoire aussi. Je les salue, je les dis merci de continuer à supporter la chaîne. Parce que c'est eux-mêmes qui font vivre la chaîne. Donc, on va au prochain sujet qui est géopolitique. Et ça va nécessiter une petite réflexion. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez masser le cerveau, mater un peu le cerveau, ça va un peu faire mal. On va parler des choses qui vont pas vous donner pas l'argent. Ok? On est là, on y va. La semaine passée, j'ai expliqué une expression visuelle ouverte que je vais réitérer aujourd'hui et je vais donner l'explication. Aujourd'hui, je vais le faire et je souhaite que on puisse se comprendre. Let's go. Alors, je commence d'abord la fin de l'éclipse. Dans le titre, c'est la fin de l'éclipse. Et pour expliquer la fin de l'éclipse, il faudrait que nous tous ici ensemble, que nous puissions déjà avoir les yeux ouverts mentalement pour que nous puissions pour qu'on puisse se comprendre. Sinon, ce que je vais dire ici va traverser les âges, ne va pas traverser le cœur. Donc il faut connaître l'histoire du monde pour comprendre les évolutions que ça a bien pu avoir. On y va. En 2020, le 1er mars, je reçois un message. Mais précédemment, avant le 1er mars, l'ange de lumière, ou le service de lumière, comme vous voulez, c'est pas celui qui a les torches dans les yeux. Hein. Ok. Absolument pas, c'est pas le monsieur aux torches. Il s'appelle Adra, ça veut dire lumière, dans le sens de puissance. Me prévient que dans quelques jours, tu vas voir telle chose. On prépare. Bon, moi, je me prépare. On était en avril le 17. Et je prépare donc ce jour pour quelque chose. Donc, moi, avant, j'aimais beaucoup prier quand on me donne ce type de message. Mais bon, je ne prie plus parce que ce n'est pas les prières qui font encore que je reçois le message. Ce qui fait en sorte que tu reçois le message, c'est ton service, c'est ton devoir. Et je n'ai pas dit que vous ne devez pas jeûner parce que ça fait maigrir. Et j'ai passé beaucoup de messages en même temps. Donc, et on prendra ces questions-là tout à l'heure. Donc, le 1er mars, je suis vers 4 h du matin, 4 h matin, 4 h passées, je suis transporté dans la dimension du service. C'est la dimension où ne se trouvent que certains types d'anges qui sont intemporels, pour lesquels ce n'est pas Michael. Michael n'existe pas là-bas. Ok? Cash, ce n'est pas lui qui est le chef des... Il n'est rien, il n'est même pas chef. Il n'est rien dans tout ça. Désolé de dire ça, Cash. Il n'est rien dans... Enfin, Michael, parce que ce que j'annonce aussi, qui est en train de se démontrer, ça démontre seulement que Michael n'a rien à voir avec. On vous a tous menti, mais bon, le mensonge fait partie des Occidentaux. Donc, il s'appelle Adra. Donc, cette puissance se dresse devant moi. Il n'a pas les yeux qui brillent. Il est approximativement anthropomorphe. Il s'assit sur un siège invisible et se dresse devant moi. Et à ma droite, il y a 3 autres formes angéliques, ou bien 3 autres anthropomorphes, esprits, qui sont à ma droite et ils sont courbés comme en donnant un signal de départ. Avant ma préparée, ils sont à ma droite. Il y a 3. De ce côté, il est devant moi. Et il me dit une chose. Il me dit, est-ce que tu vois ce qui est derrière moi? Il dit oui. Et derrière lui, il y avait le commencement d'une éclipse. Bon, déjà, une éclipse annulaire, c'est quoi? En français facile, juste pour qu'on comprenne. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même, ok? Et la Lune tourne autour de la Terre, right? Donc, quand la Lune et le Soleil sont sur la même ligne, c'est-à-dire la Terre est ici, la Lune est ici, et le Soleil est derrière, même si la Lune est 1 sur 400 000 fois plus petit que le Soleil, quand elle se dresse sur la même ligne, on appelle ça une éclipse
éclipse solaire. C'est ce que la lune a envers la terre qui rend le côté réel autour ou annulaire autour plus grand ou plus petit. Alright, on est ensemble? Donc, si on a compris le système pour comprendre la pleine lune, c'est bien pour les enfants. Donc, c'est quand la terre est là, la lune est devant la terre et derrière la lune se trouve le soleil sur la même ligne. On appelle ça une pleine. Une éclipse solaire. Donc, c'est ça, éclipse le soleil. Donc ici, dans cette éclipse qui me montre, est-ce que tu vois cette éclipse? Tu dis, oui, je vois cette éclipse. Cette éclipse est en mouvement. Elle quitte de ma droite pour aller à gauche. Et quand l'éclipse commence, l'obscurité prend. L'obscurité prend toute la partie dans laquelle il me montre. Et je vois comment, vous savez, quand l'éclipse commence, ça fait en sorte que toute l'atmosphère devient obscure. Ok? En fait, c'est l'ombre du soleil, si vous voulez. Ensemble. C'est l'ombre du soleil qui fait en sorte que ça devient noir. C'est pas comme si Dieu a couvert la terre. Right? Parce qu'il y a des gens, la Bible souvent nous a rendu un peu très intelligents. Donc c'est l'ombre du soleil qui couvre la terre. On est ensemble. Donc cette ombre-là, quand elle couvre tout, il me fait comprendre qu'à partir de ce moment-ci, toute la terre entre dans cette éclipse et cette éclipse va passer. Et je vois comment progressivement le soleil reprend le soleil. Ou cet astre solaire reprend ses formes et il me dit, va, dis-leur. Et les anges qui étaient à ma droite se lèvent comme avant ma préparée, étaient prêts à décoller et je me réveille. Dis-leur. Ça, c'était le 1er mars. Cette équipe est la représentativité de 3 choses qu'il faut énumérer. Déjà, le soleil, ou ce disque solaire paraît. Ce disque solaire est la représentation d'une puissance. Ok? Ce disque lunaire est la représentation d'une autre puissance qui domine la Terre depuis beaucoup de siècles ou beaucoup de millénaires, par transposition ou par transformation. C'est le néo-christianisme et la démocratie qui est traduite par les puissances romaines, européennes, démocratiques et aujourd'hui américaines. On se comprend? Pour aller plus spécifique, parce que je donnerai la suite de l'expression visuelle, c'est que cette puissance, à travers le christianisme, j'insiste le mot christianisme, les musulmans ne sont pas touchés, à travers le christianisme romain qui a romanisé l'Europe et christianisé l'Europe dès le 5e siècle en montant. Ok? Il faut dire le 5e parce que la Byzance tombe au 4e siècle. L'Empire byzantin tombe au 4e siècle. Mais l'Église catholique, l'Église se subdivise en beaucoup de petits morceaux. Peuple, ce qu'on appelle l'Europe, ne touche pas encore l'Afrique. Okay? L'Afrique est un peu touchée un peu plus tard, et ce n'est que l'Afrique du Nord. Ok? C'est pas grave, ça va aller. C'est l'Afrique du Nord. Ok? Et ici, naturellement, cette croissance de la puissance romaine, même si elle meurt au sens pur du terme, les lianes touchent toute l'Europe et les rois sont purement chrétiens, même si les dénominations sont diverses. Elle colonise l'Afrique au 15e siècle. Elle partage le christianisme en Afrique, surtout à travers le Congo et l'Afrique de l'Ouest. Et on devient des chrétiens, on adopte l'impérialisme européen, ensuite on adopte la démocratie anglaise, qui maintenant, à partir du 16e, 17e siècle, le transfert aux États-Unis. Les États-Unis, à partir du 19e siècle, 20e siècle, devient la puissance en remplacement de la Grande-Bretagne. C'est un cours rapide d'histoire. J'espère que ceux qui vont écouter ceci ont quand même lu un peu d'histoire, ont fait l'histoire géo et pas la mécanique. Ok? On est ensemble? Voilà à peu près l'histoire de cette lune. Et cette lune a opaqué la réalité des choses, la réalité de ce qui doit être depuis, pour moi, minimum 1000 ans. Parce que depuis le schisme papal de 1055 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du christianisme sans le vouloir, même si les parties de l'Orient, Extrême-Orient, ne sont pas chrétiens. Donc ça a opaqué la terre pendant des millénaires. Voilà ce qu'on appelle la lune. On est ensemble? C'est cette lune-là. Et je dis encore, c'était dit il y a 4 ans, 4 mois et aujourd'hui 27 jours. C'était dit il y a 4 ans, 4 mois, 29 jours, pardon. 29 jours. Et je dis, pour comprendre ce que cet être
et savoir s'il est plus puissant que Mickey, parce que Mickey n'est même pas dans whatever, c'est de voir comment, après ce qu'il a dit, quels sont les effets sur la société. C'est ça le plus important, avant que je n'arrive à la suite. On est ensemble? Ceux qui étaient ici en 2020 l'ont entendu. Ok? Je l'ai répété de temps en temps. Et ici, on réalise que donc, depuis 2000, la puissance occidentale baisse. Depuis 2022, mars 2022, qu'est-ce qu'est l'événement qu'il y a eu en mars, le 1er mars 2022, 2 ans plus tard, qui chamboule tout aujourd'hui, pour lequel on a vu ce que la Chine a dit hier. Parce que la Chine à l'ONU a dit hier, ce que j'ai posté sur Facebook. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine se déclenche en fin février, mais devient vulgarisée le 1er mars 2022. Et cette guerre a fait en sorte que la Russie, qui fait une invasion dans ses anciens territoires, j'insiste dessus, c'est une fait historique, dans ses anciens territoires, aux anciens royaumes, est combattue par les Occidentaux à travers les Américains. Parce qu'ils savent qu'à la chute de l'Ukraine, qui est le fil entre l'extrême-orient et l'Occident, si ce fil est coupé, quelqu'un va chuter. Et depuis que ce fil a été coupé, ce fil est coupé, la monnaie est en train de basculer vers l'ouest. Tout le monde est en train d'aller vers l'ouest. Les forums maintenant se font à l'extrême est, pardon. Tout le monde part à l'est. Les forums se font maintenant en Chine. On part maintenant en Chine. On signe maintenant les contrats en Chine. Depuis 2020. Ça a pris un volume énorme. 2 ans plus tard, 2024, il n'y a plus de débat. Les BRICS ont pris une dimension extraordinaire à la dédollarisation. Tout le monde veut adhérer aux BRICS. Et je dis les BRICS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Brésil, Russie, India, China, South Africa. Bon, le C là, c'est 2. Il y a le C Chine, C Cameroun. Voilà, c'est pour réveiller tout le monde. Parce que le Chine, c'est le Cameroun. Donc, et ils ne vont pas changer de logo juste pour vous, ok? Mais ici, ça a donc pris combien de temps pour se manifester? Ça a pris 4 ans pour que le monde bascule. C'est pour montrer la puissance de celui qui parle. Pas moi, mon patron. Le boss, parce que s'il n'est pas boss, il ne peut pas dire une chose comme ça. C'est ça qui montre le patron. On se comprend? Il dit que tout va changer à partir de maintenant. 4 ans plus tard, tout a changé. En fait, je vais essayer de démontrer mon patron. On se comprend? Ce n'est pas Jésus. Ici, on ne parle pas de Dieu, hein? On parle de ce qu'il a envoyé pour orchestrer les changements dans le temps. On est ensemble? Là ce n'est pas une perception. On n'est pas dans la perception. Ce n'est pas que c'est moi qui vois. C'est qu'aujourd'hui, on sait que la Chine est la première puissance mondiale. Ce n'est plus un débat. Depuis la guerre en Ukraine, les choses ont basculé. On va dire, est-ce que donc ton Dieu, c'est pas le dragon? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais expliquer la suite. Mais ici, le basculement est clair. Et ce basculement se vit encore un peu plus à travers le christianisme. Le christianisme est en chute libre. Le christianisme est en chute libre dans tous nos plateaux télé. C'est en chute libre. La chute est verticale. Ce n'est pas 9,8. Non. C'est 10 fois 10. La vitesse est très vertigineuse. On le vit aujourd'hui à travers tout ce qu'on dit. Aujourd'hui, les pasteurs ne peuvent pas débattre à la télé. On te tape. Il n'y a plus moyen de parler. On voit maintenant, Facebook est venu tout gâter. Tous les pasteurs, maintenant, on voit les conneries qu'on fait. C'est foutu. Bon, certaines personnes doivent encore tenir la corde. C'est le droit de tenir la corde. Mais on est arrivé à un basculement. Revenons à l'expression visuelle. On est ensemble, non? Je veux qu'on comprenne. Parce que, en fait, ici, ce que j'ai dit, je disais ça aux personnes il y a 3 ans, 4 ans, que ce que je dis n'est pas dans la Bible. Parce que Jésus, Yahvé ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout. Il n'a rien vu parce qu'il est aveugle. Mieux, même Ré. Ses rayons lumineux ne voient rien, mais il revient quand même en force. Donc, il y a une semaine, je sais, je suis chambreux, je sais.
C'est juste pour réveiller mes collègues. Ils sont trop stupides. Ils se laissent pour l'argent, on est obligé de verser des mensonges. Là, ce que je dis, c'est un fait. Ok? Je ne suis pas en train de débattre. Tu ouvres le journal, ça parle. Tu venais 6 ans plus tôt, ça ne parlait pas ainsi. Ok? Aujourd'hui, ça parle. C'est un fait. Bon débat. Donc, on continue. Donc, ce que je vois donc, il y a une semaine, je suis dans une expression visuelle ouverte, pour laquelle je vois donc ce soleil, mais en pleine nuit. Ciel étoilé. Là, je suis maintenant sur terre. Je ne suis plus dans la dimension des anges. C'est ce que vous appelez anges. Je suis là sur terre. Il y a la population de la terre. On est ensemble. Il y a la population de la terre. Je ne suis plus dans la dimension céleste. C'est la manifestation qui va se passer maintenant dans quelques temps. Ici, je vois cette lune qui se rapetit derrière l'éclipse, derrière le soleil. L'anneau est plus grande. Et subitement, devant mes yeux, quand je pose la question autour de moi, je m'attends à la réponse que j'ai toujours depuis près de 10 ans, personne ne voit. Et je regarde donc cette éclipse, et je vois cette lune aller derrière ce soleil. C'est extraordinaire. Ça va derrière. Et je me pose la question, moi qui connais un peu l'astrophysique et la physique, je me dis, mais c'est pas possible. Il est impossible que la lune parte derrière le soleil. Si on a vu ça tout à l'heure, on en sait que c'est la Terre, la lune qui tourne autour de la Terre et le soleil, qui est très loin, qui a des kilomètres, des millions de kilomètres que je dis. C'est impossible que ça aille derrière. Donc le symbolisme derrière cela, ça veut dire la puissance de cette lune va aller derrière, va rapetir et va fumer. Donc, ça allait en arrière et les gens qui étaient à ma droite, il y avait beaucoup de gens à ma droite, ça c'était les puissances, applaudissaient. Et moi j'estime que pour moi ça fait très mal de le voir parce que cette lune ou ce soleil qui s'est éclipsé derrière et cet astre lumineux qui est resté en avant est devenu de plus en plus grand avec des cratères rouges et bleus qui se rapprochaient immenses devant moi, immenses. Et le service me fait comprendre que ça, c'est une expression visuelle ouverte. Ça veut dire, à partir de cet instant-ci, tout le monde va commencer à voir. Pas la vision, mais les faits. Ok? Parce que la vision, c'est pas à tout le monde. C'est les faits. C'est-à-dire, nous entrons dans l'ère pour lequel on va réaliser que cet astre lunaire qui arpente la Terre depuis quelques millénaires va se retrouver en arrière en fumée. Et une autre puissance prend le dessus. Et je dis que j'estime que pour moi c'est douloureux. Parce qu'on va quitter d'une puissance A à une puissance B. C'est ça ma peur en fait. Et je veux qu'on en parle un peu aujourd'hui en quelques secondes. Donc on arrive au point où on voit la démocratie américaine cracher. La démocratie européenne cracher. Et la puissance extrême orientale prendre du volume. Mais ça fait peur, ce volume pour lequel je m'exprime. Et j'aurais cru que même mes collègues les plus intelligents auraient même dit, on partage même ce qu'il dit. Partageons même ce qu'il dit. Ce qu'il dit quand même c'est un fait. Non. Parce qu'ici, dans cette expression visuelle, ce n'est pas quelqu'un qui revient vous sauver. Personne ne vient vous sauver, les Africains. Personne ne vient vous sauver. Personne ne vient vous sauver. Permettra, vous, de vous sauver d'une situation, d'une puissance A à une puissance C. On va toujours rester emprisonné par un autre astre qui va en soi nous donner sa lumière. Un autre astre qui va donner encore sa lumière. Et c'est ça le problème. On est là, on est endormi par la géopolitique du sport. On est endormi par la géopolitique du mangeoire. Mais on ne comprend pas les mouvements qui se passent. Parce qu'on ne les assimile pas. On ne les met pas en avant. Parce que déjà, culturellement, ce qu'on lit est animé. Ça ne corrobore pas avec les faits qu'on vit. Tu ne peux pas lire un truc depuis des années qui ne corrobore pas avec les faits qui se passent aujourd'hui. Comment on va éduquer la population à être prêt pour la puissance de la prochaine domination, à être prêt pour la prochaine domination géopolitique, économique? Comment on va expliquer ça aux gens? Quand tu vas prendre des révélations, tu vas dire Babylone est tombée. Qu'est-ce que Babylone a à voir ici? Qu'est-ce que Babylone a à voir ici? Babylone, c'est les fumeurs. Qu'est-ce que Babylone a à voir ici?
Babylone n'a rien à voir. Babylone est tombé depuis 500, depuis 483. C'est tombé depuis. C'est tombé depuis. Babylone est tombé depuis 2500 ans. C'est tombé depuis. Arrêtez de faire les allégories. Si tu prends Babylone de la Bible pour arrêter ces allégories, Babylone c'est la Rome, c'est Rome. Point. Parce que la période auquel on lisait ça, ils espéraient que Rome tombe. Et arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu, revenons-nous. On ne peut pas lire un truc qui ne peut pas nous permettre de prospérer. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Il faut qu'on prépare la jeunesse. Je veux que cette vidéo soit partagée. Qu'on prépare la jeunesse que dans les 3 prochaines années, 2027, c'est fini. On a basculé à l'extrême-orient. On a basculé, je le dis depuis au moins 2018. On a basculé à l'extrême-orient. On a basculé. Et je l'ai dit dans l'expression visuelle de ce dragon, on ne prend pas que son argent, on prend sa divinité. On prend tout avec. On synchronise ce qu'on sait synchroniser. Je peux dire merci peut-être à la divinité Isis là, qui est en train de vouloir se battre pour... Mais elle est beaucoup plus faible que le dragon. Pourquoi elle est beaucoup plus faible? Parce que la puissance de ce dragon a une population de malades. Elle a une population, une démographie de malades, spirituellement comme physiquement. Elle s'est déjà associée. Tout le monde a signé un pacte avec elle, ou avec lui, avec cette puissance. Tout le monde a signé. On n'a pas signé ça il y a quelques semaines. Tout le monde signe. Et moi, je suis triste parce que elle accepte cet endormissement, elle accepte ce sommeil-là. Elle accepte ce sommeil. Elle accepte qu'on dorme. Parce que le plus, regarde, on entend chanter. On chante. Nos enfants vont souffrir dans 30 ans. On entend chanter. Jésus, mais nos enfants vont souffrir dans 30 ans. C'est eux qui vont souffrir. Si on ne dit pas la vérité, c'est eux qui vont souffrir demain. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ça nous arrive, non? Ouais. Dieu, pourquoi tu ne nous as pas montré ça? Quand ton Dieu est aveugle, il n'est ni omniprésent, il n'est même pas potent. Il n'est ni potent ni présent. Il est absent. Regarde comment il dit, dis-leur. Tu dis au peuple, le peuple ne veut pas. Dès qu'il n'entend pas Jésus à la fin, il ne t'écoute pas. Non, il n'entend pas Jésus à la fin, il ne t'écoute pas. On s'en fout des milliers de confirmations que je mets sur la page. On s'en fout de ça. Tout ce qu'on veut, c'est que tu dis Jésus à la fin. Tu ne dis pas Jésus à la fin. Tu n'es pas un vrai serviteur. C'est toi qui me qualifies de serviteur ou pas? C'est toi qui m'as envoyé. Je n'ai pas besoin de ta qualification. Je suis désolé, même si je suis seul, je dis ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin que tu me dises, tu es un vrai. Si tu dis que je suis faux, ça va changer quoi? Ça ne change pas ce que veut dire aujourd'hui, demain, qui veut confirmer. Je n'ai pas besoin de ton approbation. C'est lui qui me donne l'approbation. Point. Donc je dis, en fait, c'est ça le vrai problème. Comment on va préparer la jeunesse de demain? Si on vous fait tous comprendre que Jésus arrive bientôt vous prendre, vous monter. Il y a encore un très bon serviteur qui a allumé son téléphone il y a quelques minutes. Qui est encore venu dire ça il y a une semaine? Jésus revient bientôt, préparez-vous. Regarde, tu as perdu ta femme, mais tu dis que Jésus revient bientôt. Je dis, c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Tu n'as pas le credential pour parler de certaines choses. Lock it out. Lock it out. Parce que tu es l'homme le plus populaire en francophonie, mais tu dis des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu dis. Lock it out. Parce que en même temps, tu dis aller travailler. Ok, c'est bien. Mais en même temps, tu dis il revient vous prendre bientôt. On fait comment? C'est un oxymore à des extrêmes. Il faut qu'on arrête un peu, parce que ça, c'est très grave. En 2030, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait en 2030? Dans 5 ans, on fait comment? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a un nouveau président, je demande ça. Qui est encore pour aller se vendre à l'extrême-orient? On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas sur le Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà William Ruto. William Ruto, c'est comme s'il ne s'est pas appelé. Il parle l'Est, il parle l'Ouest, il parle partout. Qu'est-ce qu'on fait? Le Congo est en train de tout vendre. Le Cameroun est en train de tout vendre. On vend tout. On va laisser quoi aux enfants? On ne sait pas que dans 30 ans, la population va encore prendre un quart.
Nous, on ne blague pas les enfants, on ne blague pas. Les femmes, les gars, ils ne blaguent pas. L'instant, s'il fait froid là, ils sont en train de pomper les triplés, les quadruplés, les quintuplés, les centuplés. C'est eux. Vous blaguez. C'est vous qui dormez. Je suis en train de pomper là. Si vous dormez, c'est votre problème. Dans 10 ans, on ne sera pas à 30 millions. On sera peut-être à 35. Ou même 40. On prévoit quoi pour eux? Les routiers, 2 voies. Les 2 voies là. Non, franchement, j'ai l'impression que on a les gens intelligents, mais on ne veut pas les mettre en avant. On a les hommes et les femmes intelligents, on ne veut pas les mettre en avant. Donc voilà mon message que passe pour la génération-ci. Et le service a encore montré ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Cache comment se prépare-t-on. Imaginez-vous, parce que c'est un autre sujet que je vais prendre. Imaginez-vous que nous soyons en communication, nous, pas moi, nous, le service. Parce que notre service c'est nul. On ne sert à rien. On ne sert à rien, à part vous voler de l'argent. On ne sert à rien. J'ai lu les chartes de la SDN, les chartes de l'ONU. Il n'y a aucun serviteur qui est dedans qui donne sa suggestion. On fait comment? Ils sont là pour prévenir les guerres. Mais ils ne préviennent jamais les guerres parce qu'ils sont derrière les guerres. Comment on arrête les guerres? Comment on arrête les conflits? Nous on est là, matin, midi, soir, Rabat, c'est ok, c'est au Maroc. Rabat, tu n'as pas compris, tu laisses. C'était grave. Comment on va s'en sortir si ce n'est que eux qui dirigent? Donc ils vont te dire que non, c'est pas Satan qui dirige, c'est Dieu qui dirige. Tu es dans quelle planète? Tu habites où? Donc Dieu dirigeait les guerres comme ça partout. C'est le virus de la bêtise que tu as dans la tête. Non mais c'est grave. Moi je veux qu'on se pense une prochaine fois. On va bien discuter la semaine prochaine. Putain, quelle est la solution pour résoudre les problèmes de guerre? Première guerre mondiale, 10 millions de morts, 1,5 million de blessés, des milliards de déplacés. Deuxième guerre mondiale, 20 millions de morts. La première guerre mondiale n'est pas finie. La peste espagnole qui a bien pu avoir là, 50 millions de morts. Donc en tout là seulement, de 1914 à 1919, il y a eu près de 100 millions de morts. Comme ça là. Où sont partis où? Ils sont au paradis. Avec Jésus. Petit Jésus, pas le grand. Deuxième guerre mondiale, plus de morts encore. Comment on résout ce problème? L'ONU n'arrive à rien faire. Regarde ce que Netanyahu a fait hier. Je ne sais pas si vous regardez. Je sais que vous regardez peut-être le football. Je sais. Il prend 2 cartes. Il met la carte ici, c'est la malédiction. La carte, c'est la bénédiction. Il dit que pour eux, c'est la bénédiction. Et pour les autres pays arabes, c'est la malédiction. Ça, c'est le monde Gerazim et le monde, comment on appelle le monde Gerazim et le monde qui j'ai encore besoin. Ouais, les conneries comme ça là. Il vient mettre la Bible devant les gens pour montrer que ceux sont maudits, il faut les tuer. Je n'ai rien pour le leader, je n'ai rien pour le leader qui est mort. Nasrani, je n'ai rien pour lui. Mais en une semaine qu'on a annoncé, parce que est-ce qu'il y a une guerre est-ce que la guerre Israël autour on n'a pas annoncé? On a ça en 2020, 2021, 2022. J'ai encore appelé ça encore début d'année. J'ai encore appelé ça encore en mai. Mais qui écoute?